Shalom, shalom mes bien-aimés. Je me présente, je suis la prophétesse Myriam Tidingi. Aujourd'hui, nous sommes sur notre plateau, partageons autour de la parole. Et je ne suis pas toute seule, j'ai mon invité qui nous vient de Bruxelles, Dr Kama Emmanuel, qui est là vraiment pour qu'on puisse vraiment nous parler de ce thème aujourd'hui que nous avons à cœur, l'enlèvement, que nous négligeons beaucoup à l'église. Je m'en vais vite saluer mon invité. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, servant de Dieu. Vous allez bien? Très bien, merci. Ah ben, c'est vraiment la joie de vous voir sur mon plateau d'émission aujourd'hui pour que vraiment on puisse partager autour de la parole. Amen. Je vous laisse vraiment vous présenter. Merci, je suis Emmanuel Kama, je viens de la Belgique, je suis serviteur de Dieu, docteur du ministère, pas docteur de la médecine, docteur du ministère, de l'Église donc, et je dirige une école biblique dénommée FMI, qui est basée à Paris et aussi au Congo, en RDC, à Kinshasa particulièrement, et je suis le responsable de la communauté chrétienne Le Saron, à Kinshasa, à Bruxelles, un peu partout. Voilà. Merci, l'homme de Dieu. Aujourd'hui, notre thème, nous allons vraiment développer sur l'enlèvement. Parce que je vois vraiment que c'est un message qui passe pas trop dans nos églises. Aujourd'hui, on néglige ces côtés-là. Les gens veulent s'amuser, les gens veulent... les gens, ils voient qu'on est en train de leur freiner dans leur vie. Lorsque nous leur disons que voilà, il y aura l'enlèvement, il faut bien marcher dans la crainte de Dieu. Mais les gens, pour eux, comme ils confessent Jésus-Christ, voilà, je vais à l'église, je suis sauvé. C'est ça, on veut vraiment développer ça vraiment pour que les gens sachent que est-ce que l'église, venir seulement à l'église, chanter, être serviteur, servante de Dieu et tout ça, si on ne fait pas ce que Dieu nous demande, est-ce qu'on sera enlevé? Merci, maman, pour la question. Je pense que ce qui est vrai, c'est que le message de l'enlèvement, sur l'enlèvement de l'Église, nous appelons ça le message de l'eschatologie. Le mot eschatologie vient du grec qui signifie des enseignements qui étudient les événements du temps de la fin. En fait, j'ai constaté que notre Église est devenue pauvre dans ses enseignements. Les serviteurs de Dieu parlent de tous les sujets, mais n'arrivent pas à avertir l'Église de manière structurée sur le retour de Jésus. J'ai aussi constaté que les serviteurs de Dieu sont pauvres dans la connaissance des événements du temps de la fin. Quand eux-mêmes ne connaissent rien, comment voulez-vous qu'ils puissent enseigner le peuple de Dieu pour les mettre au courant du fait que Jésus revient bientôt? Et ce message, il est très important. Je veux vous expliquer rapidement, maman. L'importance de ce message est liée du fait que le Seigneur Jésus lui-même en a consacré 2 chapitres dans l'évangile de Matthieu, où il n'est parlé que du retour. Au Matthieu chapitre 24 et chapitre 25. Et puis, les apôtres, disons l'apôtre Paul, en a réservé 2 livres parmi ses écrits. 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens pour ne parler que du retour de Jésus. Et l'Apocalypse, c'est tout un livre qui nous parle que du retour de Jésus. Donc, déjà, dans tout cela, vous comprenez, la Bible elle-même, le Nouveau Testament, a de choses à nous dire sur ça. C'est très important. Donc, les serviteurs de Dieu, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, leaders d'église, revenons sur ce message. Jésus revient bientôt. Enseignons le peuple de Dieu. Vous avez dit quelque chose de très important, que l'église aujourd'hui s'est appauvrie. Voilà, l'église, il est vraiment pauvre parce qu'il ne donne pas de véritables messages. Exact. Voilà, il y a les messages d'enlèvement, mais ce message d'enlèvement, il est lié à quoi que nous devons entendre? Merci beaucoup, j'ai compris. Je pense que le message d'enlèvement est lié au message de la sanctification, au message du salut. On ne peut pas préparer les gens
au retour de Jésus, si ces gens ne sont pas sauvés, parce que Jésus ne viendra pas prendre n'importe qui. Il ne viendra pas prendre les impudiques, il ne viendra pas prendre les voleurs, il viendra prendre des gens qui sont sauvés et qui marchent dans la sanctification. Donc cela est lié. Si nous détachons la sanctification du message de l'eschatologie, on est perdu. Mais comment maintenant que les peuples puissent rentrer dans cette sanctification, qu'ils puissent avoir la vie de sanctification? Qu'est-ce que le peuple, les serviteurs et nous tous, le monde entier, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir cette sanctification? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment cette sanctification dans l'église. On est tous l'église. Moi, j'ai dit que ça devient comme un magasin. Parce que dans un magasin, tout le monde rentre. Voilà. Ceux qui ont l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent, ceux qui sont pauvres. Nous rentrons nous tous. Mais qu'est-ce que vraiment il nous faut pour que les gens puissent comprendre de quitter le monde? Parce que moi, je crois que Jésus est venu sur la terre. Ce n'est pas, il nous a pas amené l'argent. Il nous a pas amené de l'or, il nous a amené quelque chose de plus précieux que de l'or et de l'argent pour que nous soyons quand même sauvés, non? Amen. Nous soyons délivrés. Et dans la délivrance, je vois que la délivrance appelle l'enlèvement. Si je suis pas délivré, je peux pas accéder à l'enlèvement. C'est ça. Oui. En fait, merci beaucoup d'abord pour la question, servant de Dieu. Quand je parle du salut, la délivrance est un aspect du salut. Mais je ne parle pas de la délivrance de la manière dont le message est prêché. Parce que la manière dont le message de la délivrance est prêché, je suis désolé, c'est pas la bonne manière. En fait, le diable a profité derrière ce message pour glisser n'importe quoi. Ce qui est important à savoir, et c'est de notre responsabilité. Nous avons des membres de nos églises, mais nous n'avons pas donné le message pour que ces gens soient sauvés et délivrés. Je m'explique. La plupart de fois, notre message ne s'est basé que sur le matériel. Venez chercher les mariages. Venez recevoir les voyages. Venez recevoir les visas. Venez, vous aurez des enfants. Venez, vous aurez les séjours. Mais au fait, on a demandé aux gens de venir chercher les dons de Jésus, mais sans demander à ces gens d'accepter le donateur de ces dons. Maintenant, les gens qui sont venus, ils sont venus pour leurs besoins et non pour le donneur du salut ou qui pouvait le sauver. Et c'est là le problème. Maintenant, plusieurs années après, on a constaté que ces gens, ils sont des fatigués, d'autres sont rentrés dans le monde. Même ceux qui sont délivrés, tellement qu'on les a pas bien enseignés, ils sont retournés au monde. Donc, nous avons une forte, grande responsabilité par rapport à ce que nous donnons au peuple de Dieu, je pense. Oui, je crois aussi que les gens ont oublié surtout ce passage de Matthieu, chapitre 6, 33, parce que Jésus dit que premièrement, il faut chercher le royaume des cieux et le reste. Nous courons vers le reste, les voyages, l'amusement et tout ça là. Mais qu'est-ce que vraiment l'essentiel, on ne fait pas cas de l'essentiel. On a laissé l'essentiel. On a laissé l'essentiel, exactement. Maintenant, les gens voient que les temps, moi, je vois avec les gens, des fois quand on partage, les gens voient que le temps est court. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire étant que docteur vraiment de la parole de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez donner le message à un jeune, à un papa, à un serviteur, à une servante de Dieu, que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Les temps, on ne doit pas courir après le temps de matériel, on doit courir après le temps du salut. C'est ça, hein? Exactement. Après le temps du salut, parce qu'aujourd'hui, l'Église a oublié, comme vous avez dit, l'Église a oublié son devoir. Oui. L'Église est sortie dans son devoir, et maintenant l'Église, il prêche que partiellement les choses de bling-bling, les voyages, les mariages, comme vous venez de dire bien, or que le mariage n'amène pas quelqu'un dans la vie, dans le royaume des cieux. C'est ça. Parce que la Bible lui-même, il dit que un sera enlevé et l'autre il restera. Oui. Exactement. Je me suis posé la question où nous avons mis Jésus dans nos églises. On a échoué. On a échoué. Trop de messages de la sorcellerie. Trop de messages des liens
de briser les autels, chapitre 30, briser les autels, chapitre 40, briser les autels. On n'a pas que ça comme message. Là, Jésus dit, allez, faites des nations mes disciples. Nous ne faisons pas des gens des fanatiques des leaders, mais nous faisons d'eux des disciples de Jésus. Des gens que Jésus viendra chercher et récupérer parce qu'ils sont ses disciples. Ce sont des disciples. Voyez-vous? Et donc, l'Église semble faillir. Il faut une restauration au niveau des serviteurs et au niveau des gens que nous encadrons pour recadrer nos messages. La femme qui était ce jour-là devant la tombe, Marie de Magdala, quand il a rencontré l'ange qui croyait être Jésus, elle a posé une question à Jésus, à l'ange. Quand l'ange lui a dit, femme, que cherches-tu? La femme a dit, où l'avez-vous mis? Voyez la question. Et c'est la question que je me pose aujourd'hui. Chers amis serviteurs de Dieu, où avez-vous mis Jésus dans vos églises? Où avez-vous mis le message du salut dans vos églises? On ne parle plus de Jésus. Jésus n'est plus au centre de nos messages. Retournons à la base. L'évangile n'est pas compliqué. Pourquoi vous voulez le compliquer? L'évangile, il est simple. Il est simple. Faut pas nous choquer avec l'évangile. Vous verrez les gens dire toujours, je vais vous choquer. Ne nous choquez pas, on n'a pas besoin que vous nous choquiez. Édifiez-nous, dites-nous, je vais vous édifier. Ah oui, je crois que le message de choquer, parce que les gens, les choquer, cela veut dire ça se cache des miracles. Voilà. Les gens tombent, aujourd'hui on voit des serpents qui sortent dans le corre des gens, on voit des poissons, c'est de mais je sais pas, l'homme est devenu océan ou fleuve? C'est la question que je me pose. Donc, retournons à l'essentiel. Jésus était simple. L'évangile, il est simple. La Bible dit, il est une puissance pour le salut de quiconque croit. Tu crois, tu es sauvé, tu pratiques les bonnes œuvres, tu verras le Seigneur. Mais pourquoi toujours compliqué? Et ça, c'est notre responsabilité. L'homme de Dieu, vous avez dit quelque chose très important. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas appliquer la parole. On veut écouter, on veut dire Amen, on acclame. Le Seigneur dit la parole reste dans l'acclamation. La parole ne tombe pas dans le cœur. La parole ne demeure pas. La parole reste seulement dans les acclamations. On acclame et on s'arrête. Oui. Voilà. Parce que si les gens reçoivent la parole, oui, Amen. Voilà. L'Apocalypse dit que si tu entends cette parole, dis Amen, Jésus vient bientôt. Mais je crois que c'est ça le message que les gens ont oublié. Jésus est resté dans les mains. Oui. Dans l'acclamation, Amen. Amen. Sur les bouts des lèvres, mais Jésus, il ne rentre pas, le message ne rentre pas dans le cœur. Vous savez pourquoi? Parce que Paul nous a déjà avertis. L'apôtre Paul a dit, dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et Paul ajoute, ils se donneront même une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aimeraient ceux qui détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Aujourd'hui, si vous prêchez la vérité, les gens ne viennent pas. Les gens aiment les massapos, les fables. C'est-à-dire, ils doivent entendre des choses que eux veulent entendre. Des spectacles. C'est vrai, vous avez touché aussi un point, vraiment, parce qu'aujourd'hui, les véritables messages, les gens ne le veulent pas. Voilà. Ne supportent pas, parce que les gens se sentent jugés. Effectivement. Voilà. Lorsque nous parlons du péché, de mensonges, de critiques, des choses comme ça, les gens croient qu'on est en train de leur séparer avec leurs amis. Effectivement. Mais ils oublient que Dieu veut la séparation. La sanctification, c'est la séparation de beaucoup de choses que nous aimons. Mais cette séparation-là devient dure. Mais pourquoi il devient dur? Parce que la parole ne demeure pas. Parce que la parole ne demeure pas. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont des gens qui n'arrivent pas à vivre, à expérimenter la parole de Dieu. Et j'ai aussi constaté, maman, l'Église a élevé plus les prières que la parole. Je ne dis pas que prier c'est mauvais, mais quand nous lisons Actes 2, 42, la Bible dit, il persévérait, 1, dans l'enseignement, et dans 2,
Dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, 3. Fraction de pain, 4 prières. Mais aujourd'hui, on a renversé les choses. 100 jours de prière, 50 jours de prière, 25 jours de prière, c'est bien bon. Mais combien de jours d'enseignement? Combien de jours de paroles? J'ai vu que Paul, dans Acte 20, il était où le monsieur Eutychus est tombé et il était mort. C'est lui que Paul a ressuscité. Mais la Bible dit passer toute la nuit dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Revenons, faisons des veillées d'enseignement. On en a besoin. Je crois que c'est ce que l'Église a perdu. Il n'y a plus la véritable nourriture. Exactement. Les gens n'ont pas la nourriture. Les gens courent vers l'essentiel. L'essentiel, on va prier pour le mariage. On va prier. Mais moi, je crois que la parole amène la délivrance. Yes, maman, yes, vraiment que Dieu vous bénisse. On commence à chiter. Oui. Je crois que la parole amène vraiment la délivrance. Oui, pour appuyer ça, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vraie délivrance, c'est pas Rabasakaya. Non, la vraie délivrance, c'est l'écoute de la parole qui transforme et quand vous priez, les résultats sont là. Mais maintenant, ces gens-là, qui veulent, les gens qui font ces miracles-là, qui parlent qu'en langue, qui font seulement des spectacles. Mais non, pour ramener ces peuples à la réalité de le commencement, parce que Jésus est le commencement. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Aujourd'hui, cette parole s'est fait chère. Mais maintenant, comment amener cette parole chère dans la vie des gens? Voilà. Comme nous citons vraiment. Non, mais le problème, maman, c'est que la plupart de ceux qui se font serviteurs n'ont jamais été établis par Dieu. Plusieurs se sont glissés parmi nous, mais n'ont jamais été établis. Comme a dit l'apôtre Paul. Que gloire soit rendue au Seigneur. Je crois que nous allons avoir un moment encore pour vraiment rentrer dans la profondeur parce que vraiment c'était fort. Voilà. Mais les temps, vraiment, les temps nous manquent pour aujourd'hui, mais on aura le temps vraiment. S'il s'agit de nous déplacer jusqu'à Bruxelles pour faire encore la continuation de l'émission, on va vraiment le faire pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour le retour de Jésus, pour préparer son Église. Amen. Parce que c'est ce que vraiment j'ai entendu chez l'homme de Dieu. On doit préparer l'épouse. C'est ça, hein? On doit préparer l'épouse. Le monde est la fin. Je pense que, chers amis, vous qui venez de nous suivre, j'ai un mot de la fin, c'est une exhortation que je vous adresse, que Jésus revient bientôt. C'est très bientôt. On n'a même plus le temps à perdre. Revoyez votre marche, revoyez votre vie. C'est pas encore trop tard. Ceux qui ne sont pas prêts, remettez votre vie en ordre et le Seigneur viendra vous prendre. Merci. Gloire à Dieu. Vraiment, on est arrivé à la fin. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec le docteur Kama. Elle viendra encore sur le plateau. Partageons autour de la parole parce qu'il y a beaucoup de choses à dire au peuple. Amen. Avant le retour du Christ. Yes. Bye bye.